perdre du poids avec la technique du piano. Surtout reste bien jusqu'à la fin et tu sauras comment utiliser cette même méthode pour atteindre n'importe lequel de tes objectifs. A tout de suite! Alors, comment perdre du poids avec la méthode du piano? Dans un premier temps, c'est quelque chose que j'ai réussi à maîtriser en 5-6 mois. Alors, tu vas te dire comment j'ai réussi à faire ça? Et bah, tout simplement, toi, dans le piano, j'y connaissais rien, mais un endroit où je suis assez doué, c'est pour répéter. Et mon secret pour réussir à faire ça, c'était tout simplement de jouer longtemps. Toi, ce morceau-là, j'ai réussi à le faire au bout de 6 mois. Pourquoi? Parce que je vais te dire, en fait, le secret, c'est qu'en 6 mois, j'avais déjà dépassé 150 heures. C'est-à-dire que j'étais à plus de 150 heures divisé par 6, ça fait 25 heures. J'en faisais quasiment 25 heures la semaine, c'est-à-dire ouais, 4 heures par jour. Oui, je suis dans la répétition. Et donc, du coup, comme tu as pu voir, 4 heures par jour, tu fais ça pendant 6 mois. Je t'assure, au bout d'un moment, tu as des résultats. Au début, tu vois, c'est dur, mais je te dirais, quand tu as de la discipline, après, derrière, en fait, il y a la facilité qui se crée. Et je te dirais même plus de la discipline. Tu crées de la répétition. De la répétition, tu vas créer de la facilité. De la facilité, tu vas créer encore de la répétition qui va ramener de la facilité et qui, au bout d'un moment, va créer le changement. Je dirais au départ, quand j'ai commencé à jouer ce morceau-là, tu vois, au début, je faisais les 20 premières touches, les 20 premières notes. J'étais obligé de faire ça pendant 17 heures pour faire quelque chose d'à peu près correct. Et je te dirais, j'ai même commencé par les 4 premières notes que je répétais vraiment sans rire au moins 100, 200 fois jusqu'à temps que ça soit assez fluide. Et quand tu as la fluidité qui vient, en fait, il y a ce côté facilité. Toi, ça va s'ancrer limite dans ton corps. Je te dirais, des fois, les notes, je les fais tellement vite pour mon cerveau que je ne saurais même pas quelle note je joue. Tellement après, c'est ancré dans mon corps. Je dirais, plus tu arrives à répéter, plus tu crées cette facilité. Et je te dirais, pour la perte de poids ou même pour tout autre objectif, c'est la même chose. Le plus dur, c'est de créer un changement. Le changement, c'est vrai que là, tu vois, moi je l'ai fait un peu en mode bourrin. C'est vrai que 4 heures par jour de quelque chose de nouveau, ça peut être compliqué. Mais après, c'est toujours faisable. Dans un premier temps, crée le changement. Si le changement, tu peux le faire, comme je te l'avais souvent dit, sur 1, 2, voire 3 repas juste dans une semaine, tu fais ça sur X semaines, sur 6 mois, je t'assure que tu vas créer un changement. Tu peux en faire plus. Si tu veux changer plus de repas, c'est-à-dire on va dire un repas tous les jours, il faut absolument que ces repas, tu les aimes et qu'ils soient sains. Tu vois ce que je veux dire quand je dis sain? C'est des choses à base de légumes, éviter de manger trop de choses transformées, pas manger trop de féculents, pas trop de sucre. Et dès que tu as ça, tu as un repas qui est sain. Après, voilà, cherche un repas sain, ça va pas être compliqué. Je referai des vidéos, je pense, là-dessus. Tu fais 7 repas sains avec des repas que tu aimes. Pourquoi des repas que tu aimes? Parce que je te dirais, quand je joue, ce que j'aime bien, c'est le son que ça fait. Donc au bout d'un moment, c'est clair que c'est un peu moche, mais à force de répéter, au bout d'un moment, tu vois, franchement, c'est tellement facile, c'est tellement plaisant, il y a tellement cette énergie de plaisir, cette émotion de plaisir dans ce que je joue, que j'adore jouer ça. Et je le recommence. Et je te dirais, sur un plat que tu aimes bien, c'est pareil. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plats, c'est compliqué à faire. Plus tu vas répéter ces plats, surtout quand tu sais que tu les aimes. Tu aimes le plat, je te dirais, donc le plus compliqué, c'est même pas de le manger parce que tu l'aimes. Le plus compliqué, c'est de le faire. Mais plus tu vas faire ce repas-là, plus ça va être facile. Moi, toi, il y a un repas que j'adore et qui est plutôt sain, c'est au niveau de mes pizzas. Tu vois, avant, une pizza, je crois, quand je faisais une pâte à pizza, c'était 1100 calories. Maintenant, ma pâte à pizza, elle fait à peu près 100 calories. Parce qu'à la base, qu'est-ce que je mets dedans? Au lieu de mettre de la pâte feuilletée, bah, je mets de la courgette. Et c'est vrai qu'au début, ce plat, enfin, juste cette pâte, je mettais 20 minutes. Maintenant, tu vas faire de la faire en 2 minutes 30, c'est fait. Je veux dire, j'allume le four, je les mets dans, je broie les courgettes, enfin j'épluche, je broie les courgettes, je mets un œuf, je mélange, je mets un peu de curcuma, je mets dans le four, enfin j'étale, je mets dans le four. Au bout de 10 minutes, c'est prêt, je rajoute ce que je veux dessus, enfin ce que tu veux. Bon, moi je mets du chèvre et un peu de gruyère parce que j'aime bien. Et ça, c'est prêt, je te dis, en 5 minutes de préparation. 2 minutes 30 pour faire la pâte à pizza. Je la mets dedans, j'attends 10 minutes, je la ressors, je mets du chèvre, je mets du gruyère, bing, je la remets dedans. 5 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson et c'est prêt.
toi, tu n'as rien à faire. Je te dirais même limite, tu vois, tu as le temps de cuisson, tu peux même en profiter pour faire un peu de sport, un peu de pompe, un peu de squat, ce que tu veux. Mais crée le changement, fais des choses que tu l'aimes au niveau de ton palais, tu cuisines. Si tu vois que c'est un peu long à cuisiner, essaye de trouver des moyens pour que ce soit un peu plus rapide, parce que je te cache pas non plus, la cuisine, c'est pas mon truc. J'aime bien parce que c'est pour faire de la nourriture maison, mais j'aime bien que ce soit rapide parce que c'est pas non plus ma spécialité de faire de la cuisine. Mais c'est vrai qu'à force de répéter, ça devient plus rapide. Je suis plus rapide pour couper, pour découper, pour éplucher. Et ça, du coup, ça crée une sorte de facilité. Plus c'est facile à refaire. Plus c'est facile à refaire, plus j'arrive à l'ancrer dans mes nouvelles habitudes. Donc je te dirais la discipline, mais aussi avec de l'amour. Qu'est-ce que j'appelle de l'amour? C'est quelque chose que l'on aime. Quand tu fais quelque chose, essaye de l'aimer. Là, ce qu'on essaie d'aimer, c'est le goût. Le goût doit être bon, mais les ingrédients doivent être sains. Quand tu as ces deux ingrédients-là, tu es sûr que sur le long terme, tu vas perdre du poids, c'est certain. Et je te dirais, si tu veux créer des changements dans n'importe quel autre domaine, si par exemple tu veux essayer de gagner un peu plus d'argent, tu vas apprends à faire des choses. Dès que tu sais faire des nouvelles choses, dès que tu sais vendre, tu vas pouvoir vendre des nouvelles choses. Si c'est un peu dur de vendre, tu t'entraînes avec des personnes autour de toi. Et si tu vas rencontrer beaucoup de personnes, tu vas voir que c'est plus facile de vendre. C'est pareil dans tous les domaines. Je te dirais au tennis, au début, je n'étais pas super doué. À force de faire du mur, alors effectivement, j'y vais à l'extrême, mais je peux quasiment rester à faire un coup droit, c'est-à-dire il y a un mur, je tape ma balle contre le mur quasiment pendant 1h30. Juste parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que c'est des fois un peu idiot de faire ça, mais dans ce truc-là, tant que tu ne l'as pas fait, tu t'en rends pas compte, mais dès que tu arrives à créer de la répétition, de la discipline, de la répétition, je t'assure, tu crées de la rapidité et tu crées de la facilité. Et je te dirais, je pense que moi je le perçois parce qu'en fait, je fais ça dans beaucoup de domaines. Tu vois, quand je me suis mis à jouer à la pétanque, pareil, je peux jouer à la pétanque pendant 10 heures. Si je joue du basket, pareil, toi, moi je suis capable de faire des shoots pendant 5-6 heures. C'est pareil dans tous les domaines. Et cette force-là, moi je l'ai parce que je l'ai entraînée. Mais on l'a tous. Toi, il y a certainement un domaine où tu es doué et quand tu y réfléchis, c'est pas tellement tu es doué, tu es meilleur que les autres. Mais pourquoi es-tu meilleur que les autres? Regarde le nombre d'heures que tu as passé à faire cette activité où tu es doué et tu verras qu'il y aura énormément d'heures. Malgré que c'est facile pour toi, tu auras tellement fait d'heures qu'au final tu te rends même plus compte, c'est quelque chose qui est ancré. C'est une habitude, c'est comme quand tu te laves les dents. Essaye de créer cette même nouvelle discipline avec un maximum d'amour pour que ce soit le plus simple possible. Et après, je t'assure, tu atteindras tous tes objectifs. Alors n'oublie pas, quel petit pas fais-tu aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Ciao!